Yo tout le monde, c'est Penguin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des bombes nucléaires avec toutes les armes saison 2. Cette fois-ci au G18. Donc on est de nouveau sur la map afghan. Donc ça j'en suis vraiment désolé. Je vais essayer de faire mon possible pour faire sur une autre map. Mais ça dépend pas trop de moi, hein. C'est le jeu qui a choisi cette map. Bref. Donc je vais, comme je vous l'ai dit, au G18 Akimbo. Donc je vais vous expliquer mon choix, pourquoi j'ai pris Akimbo, même si ça paraît évident pour certains. Je joue avec mes collègues de la team, donc Birds, Drino et Domemax, alias Dome. Donc oui, j'ai pris les G18 Akimbo parce que dans le passé, l'été dernier, pour être plus précis, j'étais déjà arrivé au G18 et je me suis dit, parce que je pensais que j'allais terminer la série avant MW3, mais malheureusement ce n'était pas le cas. Et donc oui, j'avais testé pas mal de combinaisons parce qu'à l'époque mon niveau a vraiment changé entre la période de la saison 1 et la saison 2. Enfin ça je vais vous en parler aussi un peu plus tard. Parce que j'avais testé donc le silencieux, le viseur laser, viseur holo, si je me souviens bien, je sais même plus s'il est dessus. Et donc enfin toutes ces combinaisons ça pouvait marcher, mais vraiment le gros problème avec les G18 c'est qu'ils ont énormément de recul. Donc je me souviens qu'avec un single c'était assez galère d'en tuer un et ça marchait que de près. Alors si on est de près, autant utiliser les akimbo pour être économiser moins de balles. Économiser plus de balles pardon, parce que vous avez 2 fois plus de balles en akimbo. Et donc tuer l'ennemi aussi plus rapidement puisqu'il y a 2 G18 qui tirent sur l'ennemi. Donc voilà, s'expliquera mon choix. Donc voilà, G18 akimbo avec visée solide pour être sûr de pas trop rater. Et donc je disais donc que mon style de jeu a changé, c'est assez vrai. Donc c'est pour ça en fait que je refais la nuke au G18 parce que je l'avais fait mais c'était nuke en mode 100% camp, puisque avant dans la saison 1 mon style de jeu il était vraiment super défensif. Enfin je jouais vraiment très défensif. C'est-à-dire que je bougeais, enfin tous mes déplacements étaient très réfléchis et franchement je prenais le minimum de risques. Et donc là maintenant mon jeu est un peu changé, enfin je bourrine un peu plus et voilà, enfin parce que maintenant je maîtrise le drop shot et des trucs comme ça, enfin qu'avant je maîtrisais pas vraiment. Et donc ouais voilà, c'est ça que maintenant je fonce un peu plus dans le tas. Donc c'est ça que je me dis, autant recommencer pour la saison 2 les nuques, parce que enfin voilà, je sais, enfin moi je regarde des vidéos et je sais que c'est chiant de regarder un gameplay très ennuyant même si le commentary est bien. Donc c'est ça que je refais cette petite nuque. Donc une autre chose que je voulais vous parler, c'est en ce moment je suis chez mes grands-parents. Donc ici il y a une co très inférieure à celle que j'ai chez moi. Donc vous voyez même dans le gameplay des fois il y a des freezes, des lags. C'est parce que tout simplement la co elle est bof et des fois elle lâche sur une petite seconde. Alors c'est ça qu'il y a des freezes ou des lags. Et donc enfin c'est pour uploader les vidéos c'est vraiment un gros problème. Donc pas mal de personnes m'ont envoyé des messages genre ah tu fais plus de vidéos depuis que t'es partenaire. Non c'est pas ça, c'est juste que j'ai des empêchements pour uploader la vidéo à cause de cette co. La preuve, je vous avais préparé une vidéo avec Domemax et Birds. Vous avez préparé une vidéo de 1 heure sur Black Ops et j'ai pas pu l'upload, donc je l'uploaderai malheureusement quand je serai chez moi, donc à peu près vendredi je pense. Parce que voilà, ici c'est impossible, ça me prend 10h30 tandis que chez moi ça me prend max 1 heure quoi. Donc voilà, vous voyez la différence par vous-même. Et donc c'est aussi une des raisons pourquoi je peux pas faire de live stream, etc. Et une autre raison, c'est qu'en ce moment je me suis avec la team, on s'est mis à faire du trick shot. Pas vraiment au niveau, on compte pas du tout devenir une team trick shot, etc. Mais on en fait pour le fun. Et j'ai quand même rentré pas mal de trucs. Et donc j'en ai parlé avec un expert de montage, on va dire, et il m'a dit ouais voilà, t'as 10-15 clips, tu peux faire un épisode. Donc je pense que je vais faire ça. Donc c'est ça qu'en ce moment je fais pas mal de recherches histoire de faire mes clips et faire un épisode pour voir si ça vous plaît. Et puis comme ça apporte un peu de variété, parce que depuis les 1 an que je suis sur YouTube j'ai toujours pas fait un seul montage. Et donc j'aimerais bien en faire un, même si bon voilà, le trickshot c'est quelque chose que beaucoup de gens aiment mais beaucoup n'aiment pas.
Donc moi je suis désolé, je peux vraiment pas faire de kill feed parce que je suis trop pourri au sniper. Donc je sais que certains ça va paraître débile, mais oui, pour le trickshot faut pas forcément être très doué au snipe. Faut savoir de faire des enchaînements et assez stylés. Et enfin voilà, c'est vraiment, enfin c'est surtout des enchaînements et savoir gérer la 106-10, mais c'est pas aligner quelqu'un, puisque faut en gros l'aligner, mais après il faut une partie de chance pour le no-scope. Mais c'est toujours super plaisant d'en rentrer un, et donc c'est ça que, bon voilà, on en a fait pas mal, et j'aimerais bien donc terminer l'épisode. Donc vous comprendrez. Donc maintenant vous avez vu les arrières, je les ai vus un peu grâce à Birds, qui avait eu son AC-130, mais qui malheureusement n'a pas trop bien géré. Mais ça a quand même bloqué les ennemis dans leur spawn. Et moi j'ai, enfin bloqué, ça a quand même, voilà, ça a fait respawn les ennemis. Et moi je connaissais les respawns, alors je me suis dirigé dans leur spawn et j'ai essayé de faire un maximum de frag. Ça a assez bien marché. Et donc là vous pouvez voir, alors moi je viens de me rappeler que j'ai oublié d'accélérer le mitrailleur en regardant maintenant le gameplay. Mais donc oui, vous pouvez voir un mitrailleur semblable au à celui de l'épisode avec la PP 2000. Donc bon ben voilà, comme je vous l'ai dit, je suis désolé que ce soit à peu près 2 fois le même gameplay, sauf que c'est avec une arme différente. Donc j'espère que vous me pardonnerez à ce niveau là, et que franchement je vais essayer aujourd'hui de faire la bombe au Rafika, ou au mini Famas comme je l'appelle. Et je vous jure que ce sera sur une autre map que Afghan, parce que là c'est vraiment pas de chance, parce que je suis tombée sur cette map après enfin sur Air Eyes. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire pouce vert, favori, et surtout n'oubliez pas de commenter en me disant si vous avez des recommandations, s'il y a quelque chose qui vous dérange au niveau gameplay, s'il y a quelque chose que je dois changer, ou si vous avez aimé la vidéo, bah, commentez, ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez apprécié. N'hésitez pas à voir la chaîne de Code Défi, parce qu'ils vont bien sûr l'uploader sur leur chaîne, n'hésitez pas à la voir. Pour moi c'est tout, et ciao tout le monde.